Qui a dit que le 7ème art n'était pas dangereux? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des acteurs qui ont endommagé leur corps à vie. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs et actrices qui ont subi des blessures dont ils ne peuvent guérir. Target opportunity, all the intel you could ask for, and you got decimated. On n'inclura pas les acteurs qui sont morts sur le plateau comme Brandon Lee, parce que ça serait de mauvais goût. Numéro 10, Jim Caviezel, La Passion du Christ. أنت ملكة إرجوركسس. Jésus a beau avoir souffert pour les péchés de l'humanité, Jim Caviezel, lui, a souffert pour montrer son histoire. Vous avez dû entendre parler du fait qu'il a été frappé par la foudre alors qu'il était sur la croix, ce qui, incroyablement, n'a pas laissé de traces permanentes. Mais lors d'une scène de torture prolongée, l'un des acteurs a mal lancé le fouet et a creusé une entaille de près de 35 cm sur le dos de Caviezel. L'acteur possède toujours la cicatrice aujourd'hui, mais affirme que la violence est nécessaire au film. Numéro 9, Blake Lively, The Rhythm Section. Dans ce thriller d'espionnage prévu pour février 2019, l'actrice incarne une mère qui cherche la vérité derrière le meurtre de sa famille. On n'a que peu de détails sur ce qui s'est passé sur le plateau, mais apparemment, Blake Lively a subi une grave blessure à la main pendant le tournage en décembre 2017. La production a dû s'arrêter le temps qu'elle se fasse opérer, puis a été freinée lorsqu'elle a subi une deuxième opération. Mais le film a tout de même été terminé dans les temps. Numéro 8, Uma Thurman, Kill Bill Volume 2. Plus d'une décennie après la sortie du film, Uma Thurman a révélé certaines choses sur sa collaboration avec Quentin Tarantino lors du second volet de Kill Bill. Nerveuse à l'idée de faire ses propres cascades en voiture, ce que l'on comprend, Thurman a apparemment accepté de tourner une certaine scène sous la pression du réalisateur. À cause des conditions sur la route, elle a perdu le contrôle du véhicule et s'est écrasée contre un arbre. La séquence a depuis été publiée, et l'actrice a déclaré que son cou et ses genoux étaient endommagés à jamais. Numéro 7, Michelle Yeoh, Tigre et Dragon. L'actrice légendaire et pro des arts martiaux Michelle Yeoh était faite pour réaliser la chorégraphie de combat très difficile de ce chef-d'œuvre d'art martial. En tournant une séquence, le genou de Michelle Yeoh a lâché. Si elle a serré les dents et continué à tourner, on a ensuite appris qu'elle s'était déchiré un tendon au genou, une blessure qui exige une opération et des mois de rééducation. Bien qu'aujourd'hui elle soit guérie, Yeoh aurait déclaré qu'il était impossible de se remettre à 100% d'une telle blessure. Numéro 6, Daniel Craig, 007 Spectre. Au moins, on ne peut pas dire que Craig ne s'implique pas dans le rôle de James Bond, puisque même une grave blessure au genou ne semble pas le ralentir. En tournant une scène de combat avec David Bautista, Craig a souffert d'une déchirure du ménisque, une blessure relativement commune et qui endommage le cartilage du genou. Daniel Craig a relevé le menton et n'a pris que 2 semaines de congé pour se faire opérer. Il était de retour en moins de temps qu'il n'en faut pour dire 007, même s'il a eu besoin d'une autre opération par la suite. Numéro 5, Linda Hamilton, Terminator 2, Le Jugement Dernier. Ce qu'on ignore quand on regarde un film d'action, c'est que les armes sont très bruyantes. La foudre fait environ 120 décibels quand elle frappe, mais un tir d'arme à feu peut varier entre 140 et 190 décibels. Dans cette scène de la suite de Terminator, les personnages s'échappent d'un asile dans un ascenseur. Hamilton a oublié de mettre les bouchons d'oreilles qu'on lui avait donnés. Du coup, quand Arnie a tiré avec son arme, elle a subi une baisse de l'audition permanente. D'ailleurs, c'est assez commun, puisque Bruce Willis a vécu la même expérience dans Piège de cristal. Thanks for the advice. Numéro 4, Dylan O'Brien, Le Labyrinthe, Le Remède Mortel. How many more people they have to round up, torture, kill? Huh? Les fans de la saga du Labyrinthe se rappelleront du temps qu'a mis le dernier chapitre à arriver sur nos écrans. La raison, c'est que la production du film a été retardée à cause d'une cascade en voiture qui a découlé sur de multiples lacérations sur le visage de l'acteur, une commotion cérébrale et un traumatisme cérébral assez grave. Le tournage n'a repris que plus d'1 an plus tard et la sortie du film a été repoussée jusqu'à 2018. Si la vie d'O'Brien n'a pas été menacée par les blessures, il a dû subir une chirurgie réparatrice et il y a d'ailleurs toujours des plaques en métal dans la tête. Numéro 3, George Clooney, Syriana. What do you know about the torture methods used by the Chinese on the Falun Gong?
Lors d'une cascade pendant une scène de torture dans ce film de 2005, George Clooney a subi une blessure qui a découlé sur une fêlure du crâne et a même atteint sa colonne vertébrale. Si son dévouement envers son rôle lui a valu un Oscar, cette blessure a eu un impact sur la santé de l'acteur, à la fois physique et mentale. Il a avoué au magazine Rolling Stone qu'après des semaines de douleurs et de céphalées fréquentes, il a eu envie de mettre fin à ses jours. Après l'opération et la prise de médicaments, il s'est tourné vers le traitement de la douleur pour soulager ses symptômes. Innocent until investigated. It's nice. It's got a nice ring to it. Numéro 2, Sylvester Stallone, Expendables 3. Galgo, you might want to get out of that sea. Christmas is coming. But it's June. Galgo, get the hell out. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet acteur a eu son lot de blessures sur les plateaux, dont des os cassés. Mais il aurait gardé le meilleur, ou le pire, pour son âge d'or, puisqu'en tournant le 3e opus d'Expendables, il a subi ce qui pourrait être la pire blessure de sa carrière à ce jour. Told you you'd give yourself a stroke. Apparemment, il serait mal tombé sur son dos et aurait besoin de passer sur le billard, puisqu'il avait selon lui du métal coincé quelque part. Costaud comme il est, Stallone ne s'est pas plaint et a même blagué en disant qu'il jugeait la qualité d'un film en fonction de ses blessures. If you're looking to go the family route, it's the wrong job for you. Numéro 1, Jackie Chan, Mr. Dynamite. Jackie Chan est devenu très célèbre pour ses prouesses niveau arts martiaux et pour avoir réalisé ses propres cascades. Mais du coup, sa carrière est remplie de blessures. La pire d'entre elles apparemment serait celle qu'il a subie en tournant Mr. Dynamite. Jackie devait sauter et attraper une branche, mais celle-ci a craqué et il s'est écrasé sur les rochers en dessous de lui. Son crâne a été fracturé et un bout de pierre serait même entré dans son cerveau. Il s'en est remis, mais il serait malentendant d'un côté à cause de cette blessure. I get up, I thought it's nothing. I just feel my back's hurt. Then I get up, but everybody put me down. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.